Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois d'août. Et oui, je suis assez en retard concernant mes book hauls, mais vaut mieux tard que jamais et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Darknet de Benjamin Percy, publié aux éditions Super 8. Je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre dans le cadre de la rentrée littéraire. Donc voilà, ce livre est sorti fin août ou durant le mois de septembre, je me rappelle plus. Et de quoi ça va parler? Ça va parler des dangers d'Internet. Je ne vais pas aller plus loin tout simplement parce que le résumé est assez complexe, mais il faut savoir que Darknet est apparemment, ce que j'ai compris, une plateforme où tout est possible d'avoir, c'est-à-dire que si vous demandez de la drogue, des armes, je sais pas, plein de choses, et ben vous allez pouvoir recevoir ceci grâce à cette plateforme, mais je pense que en contrepartie, on va vous demander certaines choses et apparemment les portes de l'enfer vont s'ouvrir sur 4 personnages et j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce livre et connaître les aventures des 4 personnages. Ensuite, j'ai reçu durant le mois d'août le journal Malgré lui de Henry Laxon, publié aux éditions Helium et écrit par Suzy Nielsen. Donc c'est le livre que j'ai reçu dans ma deuxième box Cube, donc la box littéraire que l'on peut recevoir tous les mois si vous êtes abonné. Et du coup, là, j'ai reçu celui-là. Ça a été une grande surprise parce que quand on me l'a proposé et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est totalement le genre de lecture que j'apprécie. Mais je n'ai jamais vu ce livre ni sur Booktube ni sur la blogosphère, pourtant j'y suis depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, donc je vous le présente aujourd'hui et j'espère que certains vont être tentés par le lire. Alors ici, on va suivre donc un jeune garçon qui s'appelle Henry et qui a une vie plutôt compliquée. Il a eu une enfance assez compliquée et du coup, il est assez mal dans sa peau. Et il décide du coup de tenir un journal intime et du coup on va suivre son histoire, ses émotions, ses sentiments et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Je pense que ça va être une lecture assez poignante, assez touchante et donc j'ai hâte de découvrir ça. 14 ans, harcelé de Maltier de Monet, publié aux éditions Mazarine, a rejoint ma pile à lire durant le mois d'août et je suis ravie de vous le présenter enfin sur ma chaîne puisque ça fait très et j'exagère pas, très longtemps que j'attendais de l'acheter, de me le procurer. Puisque c'est un livre du coup qui parle de harcèlement scolaire comme vous avez pu le voir grâce au titre et c'est vraiment un thème qui me touche énormément et dont j'aimerais me documenter de plus en plus. Si vous ne savez pas, je suis professeure des écoles et du coup je suis maîtresse en grande et moyenne section. Bon, je pense pas qu'en maternelle le harcèlement scolaire commence, mais ça peut arriver. Mais voilà, c'est vraiment un thème qui me touche énormément et dont j'ai envie de découvrir beaucoup de choses dessus, puisque j'aimerais pas fermer les yeux si un de mes élèves pouvait un jour être harcelé à l'école. Donc voilà pourquoi j'ai envie de me documenter sur ce thème-là. Et j'avais rajouté ce livre il y a très longtemps dans ma wishlist, lorsque du coup cette jeune fille, Mathilde Monet, avait témoigné sur TF1. Je crois que c'était dans le reportage 7 à 8 le dimanche soir. Et du coup, elle racontait son histoire où, je crois que c'était de la 6e à la 5e, elle avait été harcelée au collège. Et voilà, ça avait été vraiment un enfer pour elle. Et du coup, dans ce bouquin, on va retrouver son témoignage. Et du coup, voilà, ça va pas être un roman facile à lire comme vous pouvez vous en douter. Mais j'espère le faire très prochainement et vous en parler en vidéo très vite. Durant le mois d'août, j'ai reçu également Will and Will de John Green et David Levitan, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est un livre également qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je le vois déjà depuis très longtemps également à la médiathèque. Et à chaque fois, je passe à côté sans le prendre. Ou alors je le prends, mais j'ai pas le temps de le lire. Donc en fait, je l'ai reçu aussi au mois d'août avec ma box littéraire Cube. Donc c'était du coup ma 3e box littéraire. Vous allez vous dire, mais en fait, elle a reçu 2 box au mois d'août. Non, en fait, je devais en recevoir une en juin, une en juillet et une en août. Mais si vous avez suivi mes aventures et du coup mes vidéos où j'ouvre mes box littéraires devant vous, vous avez pu constater que celle du mois de juillet était arrivée début août. Donc du coup, j'ai reçu 2 box au mois d'août et du coup, je vous présente les 2 livres de ces 2 box dans ce book haul. Donc voilà, est-ce que je suis obligée de présenter ce livre? John Green, David Levitan, c'est des auteurs assez connus. Si vous ne connaissez pas un petit peu le résumé de ce bouquin, Will and Will, ça va parler d'une histoire d'amour, mais avec 2 hommes, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est pareil, le thème de l'homosexualité me touche particulièrement et du coup j'ai envie de me documenter dessus et pourquoi pas lire des romans sur ce thème-là pour voir justement comment les auteurs amènent ces sujets qui sont parfois
assez difficile à développer, assez difficile à amener pour les jeunes. Et du coup, je vais lire ça et je vous en dirai des nouvelles. Durant le mois d'août, j'ai craqué également pour Un avion sans ailes de Michel Bussy, publié aux éditions Pocket. Ici, c'est une histoire qui se déroule dans un avion. Malheureusement, l'avion va se cracher pendant son vol et il n'y aura qu'un seul rescapé, un bébé de 3 mois. Et du coup, quand on va retrouver ce bébé de 3 mois, on va lancer un appel pour demander à qui appartient ce bébé, à quelle famille il appartient, et du coup 2 familles vont se battre pour récupérer cet enfant. D'un côté on a une famille très riche et de l'autre côté une famille qui n'est pas riche du tout, et du coup on va chercher à savoir à laquelle de ces 2 familles le bébé appartient. Ça va être assez compliqué parce qu'on a envie de croire ces 2 familles, et malheureusement on n'arrive pas à savoir. Du coup un détective privé va être lancé sur cette enquête et apparemment quand il va essayer de trouver la vérité, il va être assassiné. Vous avez pu vous en rendre compte, mais le résumé est très alléchant. On a envie de se lancer dans cette lecture et connaître le fin mot de l'histoire. J'ai envie de savoir à qui appartient ce bébé et savoir jusqu'à où ces 2 familles peuvent être prêtes à aller, soit pour mentir ou soit pour récupérer leur enfant. Et du coup, j'avais rajouté ce livre après avoir vu une vidéo. Il me semble que c'était une vidéo de Elodie sur la chaîne Elliot et des livres, si je me trompe pas. Et personnellement, il me semble qu'elle l'avait pas trop aimé. Je pense que voilà, elle avait trouvé que ça avait été assez long, mais moi personnellement le résumé m'a totalement tenté. C'est des livres et des auteurs qu'on voit un petit peu de partout, mais je ne prends pas assez le temps de m'arrêter sur ces livres-là et de découvrir le résumé. Et finalement, quand elle a raconté l'histoire, je me suis dit mais c'est totalement le genre d'histoire qui me prend aux tripes et dont j'ai envie de savoir la suite et donc la vérité. Donc je l'ai rajouté dans ma wishlist et du coup j'ai craqué. Dans le cadre de la rentrée littéraire, j'ai également reçu mon amie Adèle de très bonne question, Sarah Pimboro, publiée aux éditions Prélude. Alors là, il n'y a pas le titre dessus et je viens de m'en rendre compte, donc heureusement que je connais le titre, hein, à l'intérieur il l'est. Et du coup le résumé va être assez compliqué à vous raconter, donc soyez concentrés, je commence. D'un côté on a Louise qui est célibataire depuis pas mal de temps et qui va un jour sortir dans un bar un soir et va embrasser un inconnu sans savoir que ça va être son futur patron. Du coup, le patron en question s'appelle David. Il a apprécié ce baiser. Il commence à tomber amoureux de son assistante, mais malheureusement, il est marié à Adèle. Et de l'autre côté, on a Adèle, du coup, la femme de David, qui veut absolument devenir l'amie voilà, de Louise, l'assistante de son mari, parce qu'elle l'apprécie, elle a envie de devenir son amie par tous les moyens. Et du coup, on va retrouver Louise qui va être vraiment coincée, parce que d'un côté, elle sait que elle a embrassé son patron, donc déjà c'est assez déstabilisant comme situation. En plus de ça, c'est son patron. En plus de ça, la femme du patron a envie de devenir sa pote. Voilà, c'est assez gênant comme situation. Donc c'est un thriller. Et Sarah Pimboro, je ne sais pas, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je sais pas si c'est la même auteure qui a écrit du coup la trilogie qui a été publiée chez Milady, Poison, Charme et Beauté. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que je me renseigne. Mais voilà, si vous êtes intéressé par ce bouquin, sachez qu'il sort en librairie le 27 septembre 2017 et du coup foncez parce que je pense que ça va être une tuerie. J'ai reçu également Dis-moi que tu mens de Sabine Durand, publié aux éditions Prélude, et du coup je tiens à remercier les éditions Prélude de m'avoir envoyé le livre d'avant et ce livre là et de m'avoir fait confiance. Ici il s'agit aussi d'un thriller assez prenant puisque on va suivre une jeune femme qui va rencontrer encore une fois un inconnu. Elle va du coup être invitée par cet homme à dîner et en fait elle va commencer à mentir sur sa vie parce qu'elle veut absolument plaire à cet homme, sauf que au final ça va devenir sérieux et elle va être un petit peu prise au piège par ses mensonges et du coup on va suivre cette jeune femme jusqu'au bout, on va voir jusqu'à où elle est prête à aller et à quel moment elle va enfin avouer la vérité à cet homme là. Voilà, moi personnellement j'ai hâte de lire ce bouquin, vous savez que les thrillers j'apprécie énormément ce genre et du coup pourquoi pas en lire plus en 2017 et donc je vous en reparle très vite. J'ai reçu durant le mois d'août, dans le cadre de la rentrée littéraire également, le livre que je ne voulais pas écrire de Erwan Laher, publié aux éditions Quidam. Et du coup, je tiens à remercier cette maison d'édition de m'avoir fait confiance également et de m'avoir envoyé ce livre. Ici, il s'agit d'un livre qui va parler des attentats du 13 novembre. Et du coup, encore une fois, vous savez que c'est un sujet dont j'ai envie de lire des choses dessus. C'est quelque chose qui fait partie de nous.
hein, aujourd'hui dans notre société française malheureusement. Et du coup ici donc il s'agit d'un auteur qui va devoir écrire sur ce sujet-là. Je pense que ça ne doit pas être évident quand on est écrivain de devoir écrire sur ce thème-là, surtout si on a été touché par l'acte en lui-même. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de vous en parler parce que ce genre de livre, je pense que ça va être marqueur de l'histoire, ça va marquer l'histoire, c'est grâce à ces livres-là qu'on va se souvenir un petit peu des horribles choses qui s'est passées dans notre passé. Alors certes, ça devrait même pas exister, mais je trouve que écrire des bouquins là-dessus, eh ben, ça permet de pas oublier les choses horribles qui se sont passées et essayer d'aller de l'avant et d'aller vers des choses meilleures. Il faut savoir que cet été, j'ai réalisé un swap spécial été avec Adélaïde de la chaîne Accomadé, qui est une fille que j'adore. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la recommande chaudement. J'essaierai de mettre en barre d'infos le lien direct vers sa chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Personnellement, voilà, j'adore cette fille et du coup, c'est pour ça qu'on avait dit pourquoi pas se réaliser un swap l'une pour l'autre cet été. Bon, malheureusement, vous n'avez pas encore pu voir la vidéo sur la chaîne et je sais pas si, quand vous verrez ce book haul, est-ce que la vidéo swap sera en ligne ou pas. C'est que Adélaïde a eu quelques soucis personnels et du coup, pour l'instant, elle va faire un petit peu une pause sur YouTube et du coup, bah, la vidéo est prête, mais c'est un peu compliqué pour elle de la publier, etc. Donc du coup, j'attends son feu vert, comme ça, bah, le jour où elle est prête, je serai prête également et vous aurez du coup ma vidéo et sa vidéo. Comme ça, si vous voulez aller voir chacune ce que l'on s'est offert, et ben vous pourrez le faire parce que du coup, mettre ma vidéo toute seule sans voir la sienne, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc du coup, elle m'a offert 4 livres dans ce swap. Le premier, il s'agit de Stabat Murder de Sylvie Allouche, publié aux éditions Syros. C'est un livre qu'elle avait reçu en service presse, il me semble qu'elle m'avait raconté ça, et qu'elle avait beaucoup apprécié, et sachant que j'aime les thrillers, et ben elle s'est dit que ça allait forcément me plaire. Ici on va suivre du coup 4 étudiants qui sont pianistes au conservatoire et du coup ils vont disparaître à un mois d'un concours international très important. Du coup on va chercher à savoir où ils sont passés, surtout que c'est assez étrange que les 4 pianistes talentueux disparaissent comme ça à un mois du concours. Donc voilà, encore une enquête sur le dos, mais j'aime ça et j'espère le lire très vite. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Après la vague de Oriane Charpentier, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, nous allons suivre l'histoire de Maxime qui a décidé de partir en vacances avec sa famille dans un endroit paradisiaque auprès de la mer. Et du coup, ce jour-là, il se trouve au bord de la mer, sur la plage, et il a aucune envie de bouger de là. Il fait beau, il fait chaud, il est au bord de l'eau et voilà, il a envie de profiter de ses vacances et de se reposer. Sauf que quelques minutes après, quelques heures après, une vague immense submerge l'île puisqu'il s'agit d'un tsunami. Et malheureusement, durant cette catastrophe-là, il va perdre contact avec toute sa famille, avec sa petite sœur ou sa grande sœur, je ne sais plus. Mais voilà, ça va être l'enfer total puisque bah, du coup, il y a la panique générale, il sait pas où se mettre, il n'a aucun contact avec sa famille, donc c'est voilà, c'est la panique totale sur l'île. Et du coup, ça fait un petit peu référence au tsunami qu'il y a eu quelques années et du coup j'avais envie de lire ce bouquin, voir comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va retrouver ses proches, vivants ou non, est-ce que lui-même va réussir à survivre à ça ou pas. Et du coup j'avais vu ce livre sur la chaîne de Audrey Le Souffle Nemo et comme d'habitude elle a un petit peu le même genre de lecture que moi et du coup généralement quand elle présente un livre et qu'elle l'a bien aimé, généralement je suis ses conseils. Et du coup, je rajoute le livre dans ma wishlist. Et voilà, j'ai craqué et j'espère le lire très bientôt. Voilà, le thème est assez difficile à aborder, je pense. C'est du jeunesse, alors j'espère que ça sera quand même assez bien traité, qu'on va pas toujours bien finir. Voilà, c'est bien les histoires qui finissent bien, mais parfois on ne peut pas avoir toujours des histoires qui finissent mal, même en jeunesse. C'est bien de montrer aux jeunes aujourd'hui que les histoires ne finissent pas toujours bien, même quand c'est des fictions. Voilà. Et donc les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit donc des 3 autres livres qui étaient dans mon swap réalisé cet été avec Adélaïde. Et du coup, le deuxième, il s'agit de Comment bien rater ses vacances de Anne Persin, publié aux éditions Rouergue. Donc du coup, on cherchait des histoires qui se déroulaient en été, puisque le thème du swap, c'était l'été. J'avais aucune idée et j'avais lancé un petit peu un appel au secours sur Facebook, sur ma page Facebook Les Lectures de Maïli. Et du coup, Maxime de la chaîne Wairo m'avait conseillé ce livre en me disant qu'il était plutôt bien
est très drôle. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le rajouter, et du coup Adélaïde l'a choisi. Donc j'espère le lire très prochainement. Il est très court, il est écrit assez gros, donc je pense que en 2 ou 3 heures grand max ça sera fait. Je ne sais pas si je vais attendre l'été prochain pour le lire, mais ce qui est assez bizarre, c'est que du coup c'est une histoire qui se déroule pendant les vacances de l'été, mais si vous regardez la couverture de plus près, moi ça me fait plutôt penser à l'hiver, vous savez, avec les boules de neige, là où on a des fois des Pères Noël, des reines, des bonhommes de neige, etc. Donc c'est assez étrange comme couverture alors qu'on parle d'été. Donc voilà, j'espère le lire très prochainement. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le troisième livre qu'elle a décidé de m'offrir, il s'agit de Jumelles de Saskia Sargingson, publié aux éditions Marabooks Poche. C'est un livre qui était dans ma wishlist depuis pas mal de temps et je crois que je l'avais découvert sur la chaîne de Justine Ferry-Neverland. Et du coup, bah voilà. Hein, encore une fois, la couverture parle d'elle-même, ça fait penser à l'été, donc c'est pour ça que je l'avais rajouté dans ma wishlist pour le swap. Ici on va suivre donc deux sœurs jumelles qui étaient très très proches à l'époque, et puis au fur et à mesure elles se sont éloignées, et donc on va chercher à savoir quelle tragédie a pu les amener à ce point-là, pourquoi elles sont autant différentes l'une que l'autre, puisque d'un côté on en a une qui est quand même rédactrice pour un magazine qui est assez à la mode en général, et de l'autre côté on a une qui a une vie plutôt tragique, puisqu'elle a sombré dans l'anorexie totale et du coup elle est souvent à l'hôpital, obligée de rester dans un lit parce qu'elle est incapable de rester debout tellement qu'elle a peu de force. Et du coup, bah voilà, on va suivre leur aventure, leur enfance, et du coup, je pense qu'on va connaître la tragédie, ce qui s'est passé réellement pour qu'elles décident de s'éloigner l'une de l'autre. Mais je trouve que c'est assez triste comme histoire que deux sœurs jumelles décident de s'éloigner l'une de l'autre, parce que déjà, quand on est deux sœurs, si ça arrive, c'est déjà difficile, mais quand on est deux sœurs jumelles, apparemment, il y a un lien qui est encore autre que quand on est sœur, frère, sœur, etc. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'est réellement passé dans cette famille. Et pour terminer ce book haul, je finis avec le dernier livre que Adélaïde a décidé de m'offrir. Il s'agit de Fièvre de Megan Abbott et publié aux éditions Le Livre de Poche. Encore une fois, la couverture, ça fait été, puisqu'on voit des jeunes adolescentes se baigner dans la mer. Et du coup ici, il s'agit donc d'un groupe d'adolescentes qui s'amusent durant l'été, et puis je pense qu'on va les suivre durant leur année scolaire, sauf qu'un jour, un matin au lycée, une d'entre elles va être prise par une crise de convulsion et elle va être transportée à l'hôpital. Et le lendemain, c'en est une autre, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, et du coup on va se demander est-ce que c'est un virus qui touche le lycée, est-ce que c'est normal, d'où ça vient, est-ce qu'elles vont survivre à ça? Voilà, c'est plein de questions. Encore une fois, c'est un thriller, donc je pense aimer fortement. Tout dépend après aussi ce qui se passe dans le bouquin, mais généralement quand je pars d'avance et que je sais que c'est un thriller, généralement ça le fait plutôt bien. Et voilà, mon book haul du mois d'août est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été très très longue. J'ai essayé de faire au maximum. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui pour m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Parce que comme je viens de vous dire, c'est assez difficile de choisir à chaque fois pour moi ma prochaine lecture, puisqu'il y a tellement de livres dans mes bibliothèques qui me tentent que du coup c'est assez compliqué. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils et qu'on échange entre nous. Moi, c'est ce que je préfère sur ma chaîne YouTube, c'est d'avoir vos commentaires, de savoir que tel livre vous a plu et de savoir si moi aussi je vais aimer autant que vous ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée scolaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!